Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Grosse journée aujourd'hui, on est présentement le 12 avril, puis aujourd'hui il y avait une manifestation à Saint-Hyacinthe, un rassemblement de producteurs qui partaient d'un peu partout de la région de la Montérégie, qui se rassemblaient à Saint-Hyacinthe. C'est une journée très importante pour les agriculteurs, les agricultrices. Avec Martin de Fondran, on était nous autres à partir, on était 11 tracteurs à partir de notre coin. On s'est rendu au site de l'Expo de Saint-Hyacinthe. Après ça, on a écouté des témoignages, il y a eu des députés, il y a eu des présidents de syndicats, il y a eu beaucoup de monde qui ont jasé pour dire que l'agriculture, c'est important au Québec. Il faut faire quelque chose. Il faut que le gouvernement il écoute et qu'il comprenne le message. C'est beaucoup ce qui a été dit aujourd'hui dans les discours, c'est que oui, il faut qu'il y ait une écoute, mais il faut qu'ils comprennent, il faut qu'ils voient c'est quoi qui se passe en ce moment dans l'agriculture. On a filmé une couple de shots de nous autres dans la file de tracteurs. Il y avait beaucoup de tracteurs. Ça a quand même un peu... mobiliser Saint-Hyacinthe, parce que ça arrivait de partout. C'était assez spécial. C'était beau à voir. On a jasé avec Martin Caron, qui est le président de l'Union des producteurs agricoles. Martin, c'est quelqu'un qu'on voit dans les derniers temps puis qu'on va continuer à voir dans les médias beaucoup. C'est important qu'il soit là. Il donne des bons discours. Sa façon de démontrer l'agriculture qui se passe en ce moment, c'est bon. Puis l'UPA, cette année, a fête les 100 ans. Fait qu'on peut dire que l'UPA elle a une grosse année à date. Fait que c'est ça. On va écouter la vidéo. C'est parti. Là, dans le fond, moi, je m'en vais rejoindre Martin. Je pars avec mon tracteur, je m'en vais rejoindre Martin chez eux. On va être une couple à se rassembler là. Après ça, on va aller au rassemblement à Douville. Puis après ça, on va se rendre tout ce rassemblement-là à Saint-Hyacinthe, au site de l'Expo, pour le rassemblement total, dans le fond, de toutes les régions. De tout le monde qui part de différentes places de la région de Mascoutin. Malheureusement, il annonce pas beau, il annonce beaucoup de pluie, il annonce du vent. J'ai hâte de voir comment de monde va participer pareil. J'ai hâte de voir le setup rendu là-bas aussi, parce qu'habituellement, il y a une petite plateforme organisée pour venir témoigner puis recevoir le président de l'UPA, des affaires-là. Fait que j'ai bien hâte de voir. Fait que on se dit c'est parti. Vous avez été obligé de tout arrêter, de mettre sur pause, de tout mettre sur stop pour revendiquer une chose qui normalement devrait vous revenir, c'est-à-dire le respect. Stop à l'agriculture suppression. Stop au sous-financement de l'agriculture. Qu'est-ce qu'on dit au sous-financement de l'agriculture? Stop! On dit stop. Respectez-nous. On dit également stop aux exigences réglementaires abusives. Qu'est-ce qu'on dit aux exigences réglementaires abusives? Stop! On dit stop. 33% de nos fermes sont des fermes qu'on appelle des fermes de proximité. Ce monde-là, comme tout le monde sait, avec la passion au cœur, produisent des produits d'ici, pour le monde d'ici. Puis ils viennent se faire concurrencer par des produits qui voyagent des milliers de kilomètres. On se fait concurrencer par du monde qui ne respecte pas les mêmes normes que nous, puis qui payent leur main-d'œuvre beaucoup moins cher que nous. Ce qu'on demande, c'est de la réciprocité aux normes. Hey, moins de 1% du budget pour l'agriculture, ça a-tu l'allure, ça? Non! Non, ça n'a pas d'allure!
On demande également des assouplissements des exigences réglementaires excessives avec toute la paperasse qui va avec. Et enfin, on demande également à la relève agricole des aides qui permettent à la relève adaptée à la nouvelle réalité, qui leur permettent d'acheter des actifs, qui leur permettent de pouvoir vivre, puis de ne pas être obligés, quand plein d'autres producteurs, d'avoir une deuxième ou troisième job en dehors de la ferme pour être capable de survivre. On est fiers de la qualité des produits qu'on fournit. On est fiers de cultiver nos terres de façon éco-responsable, ce qui reflète sur toute notre société. Mais pas au prix de perdre nos fermes, ni notre compétitivité, comme c'est le cas en ce moment. On en a assez de tout supporter. On est le seul secteur privé qui investit autant pour un service public. Si l'agriculture était importante pour nos gouvernements, il n'y aurait pas de stock qui viendrait d'un petit peu partout dans le monde à une fraction du prix du coût de production de nos producteurs sur nos tablettes d'épicerie. Il y aurait une réciprocité des normes efficaces imposées par le fédéral qui ferait qu'on demanderait les mêmes standards de qualité et de salubrité aux produits étrangers qu'on demande à nos propres producteurs. Si l'agriculture était importante pour nos gouvernements, ça ferait longtemps que les municipalités pourraient plus piger à deux mains dans le plat de bonbons que représente le programme de crédit taxe foncière agricole, qui seraient obligés de financer leurs services en tarifiant de façon équitable l'ensemble des citoyens, pas en se finançant sur nos fonds de terre. Le gouvernement actuel est dirigé par 4-5 personnages qui ont établi qu'il y avait des grandes priorités au Québec. L'industrie de la batterie de char, des pylônes Hydro-Québec partout, le financement et la promotion de matchs hors concours des Kings de Los Angeles, mais clairement pas de l'agriculture! Petit message pour le gouvernement, s'ils pensent que ce qui se passe cette semaine à Montérégie, c'est une fin en soi, ils se trompent lourdement. C'est le commencement des manifestations comme aujourd'hui. Vous en faites partout au Québec actuellement. Le message qu'on lance, c'est qu'il y a autant d'hommes et de femmes aujourd'hui qui se tiennent debout et qui veulent arrêter de subir présentement. Êtes-vous là avec moi? Oui! Quand on dit présentement la lourdeur administrative, elle nous étouffe, là. Elle nous étouffe, oui, au niveau de la paperasse, là, mais c'est pas juste la paperasse qu'elle nous étouffe, là. Elle nous étouffe aussi côté financier. Puis le côté financier, là, il y a des exemples bien concrets, là. Puis je sais qu'il y a des députés ici qui sont là, puis qui l'ont déjà entendu, là. Si on veut que ça continue à pousser local, là, mais les éco-frais, là, il faut que ça arrête. L'année passée, 80 millions qu'on a mis dans le pot, là, puis depuis 2015, là, c'est 415 millions qu'on met dans le pot. En plus de ça, on a des exigences. Nous autres mêmes, on se paye des éco-frais qui sont là puis qu'on n'est pas capable d'aller chercher. Êtes-vous tannés de ça? Ouais! Il y a un message très clair que je veux lancer au gouvernement, là. S'ils pensent par rapport à ce qu'on va rentrer dans les champs, là, qu'on sera plus des rues, là, ben détrompez-vous. Parce que là, on a le ras-le-bol puis c'est là que ça va changer maintenant. Le sentiment d'être incompris amène de la colère. La colère que les agriculteurs soient considérés comme des pollueurs. La colère d'être traités comme des enfants par des gouvernements qui empilent les normes et les contrôles jusqu'à l'absurde. La colère de se sentir sacrifié par un manque de réciprocité des normes au Québec et à l'importation de fruits et légumes afin d'alimenter nos écoles, nos hôpitaux et d'autres organismes gouvernementaux. La mobilisation exceptionnelle des derniers jours et des dernières semaines nous montre le désir de vouloir un changement maintenant. Monsieur Lamontagne, nos enjeux actuels ne sont pas des enjeux conjoncturels. C'est des jeunes qui ont à cœur l'agriculture, qui veulent une entreprise agricole pour réussir, ils se mettent à travailler dehors. Mais vu qu'ils travaillent à l'extérieur, ils sont coupés là, de 50% de leur subvention. Parce qu'on trouve ça normal de couper du monde qui sont obligés d'avoir un deuxième job pour survivre. On trouve ça normal? Non! L'agriculture, c'est une passion, mais manger, c'est une nécessité. Chaque année, on nous en demande de plus en plus. Par contre, la viande importée, elle, ne diminue pas à l'épicerie et elle est loin de respecter les normes qui nous sont imposées. Donc, on fait manger de la viande top qualité au pays qui nous envoie de la viande qui ne respecte même pas la moitié de ce qui est exigé au Canada. Mais c'est pas grave, elle est moins chère, c'est tout ce qui compte.
Le gouvernement nous mentionne qu'un fonds d'urgence est disponible pour aider les agriculteurs. Comme bien des gens, j'ai appelé pour obtenir cette aide. Il faut que je donne 100 000 à garantie pour un prêt de 50 000 qui donne 10 000 en subvention. On l'a senti encore plus pendant la pandémie. Nous autres, là, les producteurs de mise en marché, on était aux premières loges. Ça a été vraiment une planche de salut pour nous autres. Combien de gens nous ont dit qu'ils étaient fiers de se procurer des aliments de qualité près de chez eux? Sans parler de notre cher gouvernement qui n'arrêtait pas dans les médias de parler de souveraineté alimentaire et qu'on est-tu chanceux d'avoir des bons produits au Québec. Je veux dire que dans la dernière année, j'ai déchanté vite. Avec la hausse du coût de la vie, nous avons senti le ralentissement des ventes chez nous. Pour continuer d'écouler nos produits, nous avons cessé de rétablir nos coûts de production en fonction des hausses pour maintenant faire le même travail, mais avec des marges plus basses. Ça, je pense qu'aucun entrepreneur accepterait ça. Vous êtes des gens qui travaillent fort, on le reconnaît. On vous remercie, vous nourrissez le Québec, c'est clair. Il y a des choses à améliorer au gouvernement, on le sait. Je vous ai entendu, j'ai entendu votre message. La paperasse, je suis d'accord avec vous. Il y en a beaucoup de paperasse et on y travaille. Je sais côté environnement, c'est très difficile, je vous comprends. Il y a très peu de monde au Québec qui peut dire qui investissent des milliers de dollars au printemps sans savoir s'ils vont récolter à l'automne. Mais vous le faites. Vous le faites pourquoi? Pour nourrir le Québec. Je vous en remercie. Ce qui se passe présentement en France, dans chacune des campagnes où le désespoir fait en sorte que les agriculteurs disent « Écoutez-nous avant qu'il soit trop tard ». Le moment est bien choisi. Il y a présentement des parents qui disent à leurs enfants dans ma circonscription, je suis un comté agricole, ne reprenez pas la ferme, ça arrache le cœur. Je souhaite que le ministère de l'Agriculture soit un des ministères les plus convoités, que la personne, l'homme ou la femme qui détient ce titre soit le plus heureux, parce que c'est le titre le plus prestigieux. Et d'ici à ce que le Parti québécois vous propose le ou la prochaine Jean Garon, comptez sur nous jusqu'en 2026. À bientôt! Je suis présentement avec le président de l'UPA, Martin Caron. Enchanté. Enchanté. L'UPA fête ses 100 ans cette année. C'est quand même une grosse année. C'est quoi qui se passe dans l'agriculture? Bien, dans l'agriculture, là, ça se passe comme il y a 100 ans. Exact, ouais. Quand les gens, puis des hommes et des femmes qui étaient des producteurs et productrices ont décidé de se tenir debout parce qu'ils voulaient s'unir pour arrêter de subir. Ouais. Et là, présentement, qu'est-ce qu'on voit? Le roll-ball généralisé partout au Québec, mais c'est un peu ça, là. Ouais. C'est un peu ça qu'on voit. Les gens dans le roll-ball, puis une des premières choses, entre autres, le roll-ball, c'est de ne pas se faire respecter ou se faire reconnaître comme un professionnel de l'agriculture. Oui. Non, il y a des enjeux qui se passent ces temps-ci que c'est pas facile pour la relève. Puis j'ai trouvé ça beau de voir ça aujourd'hui, c'est qu'il y avait tous les âges. Puis il y en avait de la relève aujourd'hui aussi pour leur dire qu'il y a un problème puis qu'on veut s'établir, on veut être là, on veut continuer à nourrir la population, mais là, ça marche pas. Il y en a un peu partout au Québec, des manifestations comme ça. On est rendu à 8 présentement. La semaine prochaine, il va en avoir encore 5 autres, il va en avoir 2 autres. Les gens sont vraiment mobilisés un peu partout présentement pour un cri du cœur. Puis tu l'as mentionné, la relève, là. Ça, la relève, quand c'est rendu que 44 % des jeunes, ça prend un salaire à l'extérieur pour être capable d'arriver. C'était un non-sens. Ouais, mes parents ont vécu ça dans le temps. Là. Mon père et ma mère, mon père travaillait avec 2 jobs à l'extérieur pendant que ma mère s'occupait de la famille et de la ferme pour être capable d'en arriver, en vivre. Ouais. Mais là, c'est comme si on revient en arrière. Là. On revient en arrière, il faut avoir des salaires à l'extérieur. Je l'ai dit tantôt, on ne veut pas survivre, on veut vivre de l'agriculture. Puis les jeunes, là, présentement, ils survivent plus qu'ils vivent de l'agriculture. Ah, c'est ça, on a la passion comme que nos parents ont la passion, mais on aimerait ça. On aimerait ça être capable de vivre l'agriculture comme tout autre job, tu sais. Ben, absolument. Puis, tu sais, là, sur ces aspects-là, bien, il y a le côté financier. Les programmes n'ont pas été actualisés depuis 12 ans. C'était un non-sens, quand tu penses à la prime qui est coupée de moitié parce qu'on n'est pas à 100 % sur la ferme, parce que, comme vous avez dit, il faut une job extérieure. Fait que dans ce temps-là, on est coupé de moitié sur notre subvention. C'est illogique. Bien, c'est illogique. Puis là-dedans, qu'est-ce qui me réconforte, je vais vous le dire, c'est que la population, avec le dernier sondage, à 94 % les gens nous font confiance. Là. Mais quand est-ce que nos gouvernements vont nous faire confiance? Quand est-ce que les ministères vont nous faire confiance pour arrêter de nous mettre des bâtons des roues? Ouais. Et l'argent qu'on paye des éco-frais, là, bien, il devrait tout nous retourner parce qu'on a fait face au changement climatique par la transition écologique. Puis ça aussi, c'est un non-sens. C'est nous qui payons des éco-frais. Pendant ce temps-là, des produits dans l'extérieur rentrent ici, ne payent aucun éco-frais.
Écoute, comment veux-tu rester compétitif là-dessus? Là? C'est un non-sens. Non, c'est pas évident. En tout cas, M. Gonron, on n'a pas fini de vous voir dans les médias. Vous êtes le visage de l'agriculture en ce moment. Vous nous représentez. Je vous remercie beaucoup. Puis on continue de vous suivre un peu partout. Merci. Merci, puis on ne lâchera pas. Yes! Merci. Salut, je suis présent avec Dominique Châtelain. Enchanté, Dominique. Hey, tu nous as fait un beau discours tantôt. Tu veux-tu nous raconter un peu qu'est-ce que tu as dit, ton histoire, même de la ferme chez vous? Bien, nous autres, notre histoire, ça a commencé il y a 16 ans. Ma femme et moi, on a acheté une ferme à Roxton Falls, principalement en production vigne. Nous autres, l'agriculture, on voulait la faire autrement. On voulait avoir le contact avec le consommateur. Quand on a acheté cette ferme-là, on avait une boucherie sur place. On a appris à élever des moutons, puis on a appris aussi à découper de la viande, à faire de la mise en marché. Ce qui fait qu'aujourd'hui, 16 ans plus tard, on a 250 brebis. On produit 5 à 600 agneaux par année. Puis on fait toute notre mise en marché au complet. Wow. Fait que... il y a du bruit. C'est vrai. Fait que notre histoire, ben écoute, au fil des années, ben on a développé notre marché. On vise des petites entreprises, on vise le client qui vient acheter au détail, on vise des restaurants, des boucheries. Puis avec la pandémie, ça a été une planche de salut, là, dans le sens que quand l'achat local est devenu hyper populaire, nous autres, on ne fournissait pas. C'était vraiment positif. Ce qu'on vit maintenant avec l'inflation, avec toute la hausse des taux, la hausse des coûts, l'agneau, c'est une viande qui a un coût de production assez particulier à produire. Puis on comprend que les consommateurs ont plus de difficultés. Ils calculent plus qu'avant, ils regardent ce qu'ils achètent. Fait que l'agneau va... Des fois, il prend le bord, ou c'est les pièces qu'ils vont prendre, c'est des pièces qui sont un peu moins dispendieuses. Mais ce qui nous a frappé aussi les derniers mois, c'est qu'au niveau de la restauration, bien, on avait une douzaine de restaurants qu'on fournissait. Là, maintenant, il nous en reste un. Juste un? Juste un. Parce que l'agneau, c'est trop cher. Ou, bien, justement, un peu comme je disais dans mon discours tantôt, on a du dumping d'Australie puis de Nouvelle-Zélande qui arrive vraiment à bas prix. Fait que les restaurateurs aussi sont en difficulté. C'est toute la chaîne qui l'est. Fait que, ce qui fait que il y a mieux s'en aller sur une place où il va y avoir plus de marge. Puis là, et là, la problématique, c'est que moi, j'ai un coût de production, je vis au Québec, j'ai des bâtiments, je produis mon foin, j'achète mon grain. Bien, au bout de la ligne, il faut qu'il m'en reste si je veux vivre. Oui, c'est ça. Fait que je peux pas compétitionner un pays probablement qui subventionne ses animaux, qui subventionne ses producteurs. Puis tu sais, moi, ce que je comprends pas, c'est comment est-ce qu'un pays qui parcourt la moitié de la planète arrive chez nous avec un prix qui est à 10 de mon prix de détail. Il est à 10 Oui. Fait que c'est spécial. Ben écoute, il n'y a même pas de calcul à faire. Ça se fait pas. Non, c'est impossible. C'est impossible. Fait que tu peux pas concurrencer ça, là, quand il arrive avec ce prix-là. Ben, tu sais, lui, il vend un détaillant, puis là, c'est le détaillant qui fait la marge dessus. Fait que le détaillant, il a quand même de la place pour pas se rendre à notre prix ou à ce qui se vend en moyenne au Québec. Mais c'est ça, moi, tant qu'à faire, on vire d'abord, puis on se tasse, tu sais. Au Québec, on produit 50 de la demande en viande d'agneau. 50 de la demande québécoise, c'est ce que les producteurs ovins produisent au Québec. Fait qu'il reste encore un autre 50 disponible. Aller chercher. Mais quand ce 50 %-là, il arrive à bas prix, bien, écoute, c'est impossible. On n'est plus dedans. Fait que là, ce serait quoi les solutions pour aider les producteurs ovins? Bien, dans l'aide des producteurs ovins, c'est sûr qu'il y a toujours la promotion. C'est sûr que le coût de production est toujours à retravailler. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Bien, stimuler l'achat local. Tu sais, ça reste que la viande d'agneau, c'est une viande qui est super bonne. C'est une viande qui, tu sais, on a des super belles normes. On est parmi les... Au Québec, on est parmi ceux qui font le meilleur agneau au monde. Oui, c'est ça. C'est d'inculquer une valeur que tu payes qu'est-ce que tu as. Oui, exactement. Puis dire encore couper sur le coût de production, aller chercher des manières. Mais vous voulez produire de la qualité en même temps. C'est dur de dire on va faire quoi peut-être de moins bon, puis en même temps, des fois, avec les normes, vous pouvez même pas faire quoi de moins bon. Fait que ça tombe à un moment donné que c'est dans le non-sens de tout ça. Là. Fait que tu sais, là, nous autres, le fait qu'on ait notre boucherie, notre centre de transformation, bien, on arrive à créer d'autres produits qui sont un peu moins dispendieux pour le consommateur. Fait que là, on dirait que ces temps-ci, les gens ils achètent un prix plus qu'une qualité. Fait que si tu vends un morceau à 10$, il va partir plus que le morceau à 70$. Fait que c'est nous autres aussi qui survivons dans notre façon de travailler pour arriver à survivre. En tout cas, je vous dis lâchez pas. C'est une belle position. J'aime cette position-là. C'est beau à voir. Si un jour tu veux venir faire un tour, ça va me faire plaisir de t'ouvrir la porte. Parfait. Merci beaucoup. Merci.
Salut, je suis présentement avec Jérémy Letelier. Salut, Jérémy. Dans le fond, toi, ta place dans tout ce mouvement-là, c'est... OK, ben moi, je suis producteur agricole à Napierville, puis je suis président de la Fédération de l'UPA de Montérégie. OK. Tu as fait un discours tantôt, c'était très, très intéressant. Tu veux-tu nous dire un peu les points que tu as dit à propos de l'agriculture, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Bien, essentiellement, ce qu'on dénonce, on dénonce bien des affaires, c'est l'ensemble de l'œuvre du gouvernement. Mais, tu sais, dans le fond, ce qu'on dénonce à la base, c'est qu'on n'est pas une priorité pour les deux gouvernements, là, autant fédéral que provincial. On regarde les investissements qui se font pour Hydro-Québec, pour l'industrie automobile, pour l'industrie de la batterie de char, c'est des milliards qui pleuvent. Nous autres, on n'est pas capable de se garder la tête en dehors de l'eau tout de suite. On est en train de tuer notre élève. Puis en plus, on nous met des bâtons dans les roues à tour de bras avec la lourdeur réglementaire. Ouais. Fait que là, c'est temps qu'on fasse de quoi. La paperasse, c'est lourd, de plus en plus lourd, puis ça fait longtemps, là, mais là, à un moment donné... Bon, on voit que là, le presto, il saute. Oui, c'est ça, exactement. La pression financière plus ça, là, tout de suite. Tu sais, le mouvement, tout de suite, est organique. Là. C'est pas les dirigeants de l'Union des producteurs agricoles qui ont dit qu'il faut sortir. C'est la base, dans nos assemblées annuelles, nous avons des résolutions pour dire là, c'est assez, il faut se faire comprendre par le gouvernement parce que tout de suite, il est inerte par rapport à ce qui se passe. Ouais. Puis quand on voyait tantôt les députés, est-ce que tu penses que le message il se rend plus haut quand c'est les députés qui reçoivent le message? Est-ce que, tu sais, aujourd'hui, on l'a pas vu, là, le ministre de l'Agriculture, il n'a pas été là. Ouais. Tu penses-tu qu'il se rend pareil, le message, pour de vrai? Je pense qu'il se rend. Je pense qu'il écoute. Pas ceux qui comprennent encore que c'est pas des interventions ponctuelles, du saupoudrage à mesure de l'ouvrage. On a un problème structurel dans l'environnement d'affaires. Ça ratisse large. C'est les programmes, c'est la réglementation, c'est la réciprocité des normes. Il faut agir sur l'ensemble des tableaux. Il faut réagir rapidement parce que là, tout de suite, le témoignage qu'on a d'une bonne partie de notre élève, c'est qu'on ne ressemblera pas. On ne repassera pas une année comme 2023. Oui, c'est ça. Là, on perd de la relève. Là, ça, c'est un problème. C'est majeur, ça aussi. Là, parce que s'il n'y a plus de relève, oui, il y a quelqu'un qui va acheter ces terres-là parce que s'il décide de vendre, mais c'est peut-être pas dans la vocation de l'agriculture. Exactement. On l'a vu, la présence de relève, c'était vraiment importante. Là. Je pense que le message, je ne veux pas être plus clair que ça. Ah non, c'est ça. C'est des journées comme ça, ils vont se continuer. Oh, oui, regarde, je pense qu'il y en a une à tous les jours la semaine prochaine. Il y en a 5 la semaine prochaine, il y en a d'autres plus tard. En Montérégie, on arrête pour tout de suite, mais les autres régions prennent le relais. Puis s'il n'y a rien qui change d'ici la fin du printemps, c'est clair qu'on va continuer, moi, l'impression. Je te remercie, Jérémy. Merci à toi. Yes. Fait que c'est fait, la manifestation a super bien été. Il prévoyait de la pluie. En fin de compte, il fait super beau. Superbe organisation de l'UPA. Il avait prévu un chapiteau pour si jamais il mouillait. Il y a eu beaucoup de discours de personnes qui sont venues jaser à propos de l'agriculture. Beaucoup de tracteurs, beaucoup de relèves. On a eu des témoignages de la relève, c'était super important, c'était bon à écouter. Il y a eu des députés qui sont venus jaser aussi. On veut remercier ceux qui sont venus jaser avec nous autres aussi, c'est super bien gentil. Puis écoute, c'est pas fini, ça fait juste commencer, c'est que le début. Ça a souvent été répété aujourd'hui, c'est que le début. Ça prend de l'aide pour les agriculteurs et agricultrices, ça prend de l'aide pour la relève, l'établissement. S'il n'y a plus de relève, il n'y a plus d'agriculture, il faut penser à ça. Fait que c'est ça. Fait que, merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo tout le monde, puis on se dit à la prochaine.